Auto veut dire soi, phagie, manger. L'autophagie, c'est donc se manger soi-même. Nos cellules le font continuellement, chacune à son rythme. Mais en situation de jeûne, quand la cellule sent qu'elle n'a plus de nutriments venant de l'extérieur, le phénomène s'intensifie. L'autophagie est un mécanisme par lequel les cellules se nettoient elles-mêmes en digérant certaines parties inutiles de leur organisme, comme si elles faisaient leur poubelle. L'autophagie débute par la formation d'une membrane dans le cytoplasme de la cellule. Cette sorte d'enveloppe, appelée autophagosome, se forme autour de molécules et de structures cellulaires endommagées. Cet autophagosome, c'est un peu le camion poubelle de la cellule. Une fois formé, il va transporter sa cargaison vers un lysosome, avec qui il va fusionner. Le lysosome, disons la centrale de tri des déchets, dégrade alors ces ordures et les recycle en briques élémentaires qui sont ensuite restituées à la cellule. L'autophagie fonctionne donc un peu comme un système de recyclage pour nos cellules. Brigitte Gallioz étudie beaucoup ce phénomène sur l'hydre d'eau douce. L'hydre est ce petit animal qu'on trouve dans les étangs. Il est connu pour sa longévité exceptionnelle. Dans son laboratoire à Genève, la chercheuse nous montre la différence entre des hydres régulièrement alimentés et d'autres qui jeûnent. Là, on a des animaux qui sont nourris 4 fois par semaine et qui ont mangé hier. Donc vous voyez qu'ils sont grands, bien orange, parce qu'on leur donne à manger des petites crevettes. Puis vous voyez aussi que vous avez beaucoup d'animaux qui bourgeonnent. Alors là, ce sont des hydres qui sont de la même espèce. Et vous voyez tout de suite qu'elles sont beaucoup plus blanches. C'est des hydres qui n'ont pas mangé depuis 18 jours. Les tentacules sont longs, sont beaux. L'animal, vous voyez, quand on le touche, il se contracte, il est très réactif. Donc il est en pleine forme. Les animaux sont plus petits, un peu plus fins, ils arrêtent de bourgeonner, mais ils survivent extrêmement bien à plusieurs semaines de jeûne. La clé de cette résistance semble justement être la capacité de l'hydre à induire beaucoup d'autophagie. Là résiderait un des secrets de son étonnante longévité. Ce mécanisme d'autophagie ne s'active pas pleinement si la cellule n'est jamais privée de nourriture, chez l'hydre comme chez l'homme. On fait tous de l'autophagie tous les jours, sauf si on mange tout le temps. Voilà, si on mange tout le temps, eh bien nos cellules n'ont jamais l'opportunité d'activer ou d'accélérer ce flux qui est tellement nécessaire à la santé de notre organisme en fait. Passer par des périodes d'autophagie régulièrement, relativement prolongées, ça a l'air d'être un bénéfice, ça maintient les personnes en bonne santé et ça empêche l'apparition, en tout cas chez les animaux de laboratoire comme les rats, les souris, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. Donc ça a beaucoup de bénéfices. Chez l'homme, c'est beaucoup plus compliqué et il faut introduire d'autres dimensions, d'autres paramètres qui sont par exemple la sédentarité ou l'activité physique.